Mais parfois aussi, quand la Bible dira Dieu va juger, ça voudra dire Dieu va châtier. Donc il y a le jugement qui signifie vraiment frapper. Ce jugement ne considère pas le fait d'être sauvé par la foi ou pas. Il considère les œuvres posées, les actes faits. Il s'exerce sur tout le monde, les bons et les méchants. Donc il faut d'abord très bien comprendre cette différence entre le jugement éternel et le jugement châtiment. Le jugement éternel, c'est que quand tu es déclaré coupable par rapport à ça, ça veut dire que tu pars en enfer. Quand tu es déclaré juste, ça veut dire que tu vas au ciel sur la vie éternelle. Mais quand on dit jugement, châtiment, tu peux passer sur ce jugement sans forcément signifier que tu es la foi ou pas, que tu vas en enfer ou pas. C'est juste que Dieu te donne le salaire de ton œuvre. On va davantage comprendre par la suite. Dieu peut te frapper dans ta chair sans forcément vouloir signifier que tu vas en enfer. Tout comme Dieu peut te bénir dans ta chair sans forcément signifier que tu es en train de partir au paradis. Donc c'est ça qui est le jugement, châtiment. C'est le jugement qui s'effectue basé sur les œuvres. Alors que le jugement éternel est basé sur le fait que tu aies la foi en Jésus-Christ ou pas. Et j'ai dit le jugement, châtiment, ça s'applique donc sur tout le monde. Que tu aies la foi ou pas, que tu sois enfant de Dieu ou pas. On va en commencer par les incrédules. Voyons comment Dieu châtie, juge les incrédules. Dans Genèse 15, 13 à 14, on dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec eux de grandes richesses. Donc quand il dit je jugerai, ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir avec les nations et on va voir si à la fin, juste ou injuste. Ça veut dire que je vais les châtier. Donc ça c'est le jugement, châtiment. Quand il dit je jugerai, ça veut dire je frapperai. Et il parle ici de l'Égypte parce qu'on voit dans Exode 6, verset 6 justement que Israël, enfant d'Abraham, est asservi à l'Égypte et Dieu va juger l'Égypte. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus, pas de grand jugement. Donc ici, jugement veut dire pas de grand châtiment, je vais envoyer des plaies. Et c'est en réponse au mal que l'Égypte a fait. Jugement, châtiment. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc il va exercer en fait des châtiments. Et quand il dit les dieux d'Égypte, ce sont des idoles en fait. Donc comme on peut dire qu'il va détruire tous les pantins, même les idées que les Égyptiens se sont fait, il va anéantir, il va frapper les Égyptiens. Et on connaît, ça c'est la nuit de la Pâque. Donc il va frapper, tuer tous les premiers-nés en fait d'Égypte. Et avant même ce grand jugement-là, il avait déjà fait certains signes comme envoyer la peste sur les animaux, transformer l'eau en sang. Et même après ça encore, il va noyer les soldats égyptiens dans la grande mer. Donc c'est ça le jugement, châtiment de Dieu. Et là, il est en train de le faire contre les méchants. C'est-à-dire que ceux qui ne le gèrent pas, ceux qui ne le craignent pas. Ce jugement, donc, comme je disais, ça ne vise pas seulement celui qui a la foi ou pas, ça juge celui qui a mal agi. Tu peux être un incrédule qui agit mal, Dieu va te frapper. Sans forcément signifier que tu vas partir en enfer. Parce qu'il peut te frapper, je te répands après et tu crois et tu as la vie éternelle. Mais dans un premier temps, quand tu fais le mal, il te frappe. Tu peux donc aussi être un enfant de Dieu, de son peuple, un chrétien. Et tu fais le mal, Dieu te juge aussi, il te frappe. Donc, dans 2 Rois 17, verset 18 à 19, puis verset 23, il est dit aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël. Tu vois maintenant Israël qui est le peuple de l'Éternel. Mais on dit Dieu s'est irrité contre Israël. Il les a éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Donc ici on raconte en fait comment Israël a été déporté et en réalité détruit même. Parce qu'après ça, des 12 tribus d'Israël, initialement, il n'y a que la tribu de Juda, de Benjamin et de Lévi qui étaient restées. Toutes les autres tribus en fait avaient été déportées et anéanties. Et c'est l'Éternel qui jugeait comme ça Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait péché, ils étaient idolâtres, etc., etc. Même Juda en fait, comme on a dit, avait suivi Israël dans cette voie. Mais à cause des promesses de Dieu qu'il avait fait à Abraham et parce qu'il fallait que le Messie Jésus-Christ vienne de Juda, il a préservé cette tribu. Mais même Juda a aussi subi
c'est un jugement. Dans 2 Rois 18, versets 24 à 25, parlant de Juda maintenant, comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Là, c'est l'Assyrie en fait qui est en train de menacer le roi de Juda, le roi Ézéchias. Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Donc, on ne se leurre pas. Même si on est peuple de Dieu, si on pêche contre lui, Dieu se fâche contre nous et Dieu va nous châtier. Et là, tu as Dieu en fait qui a carrément envoyé un autre pays détruire Juda, faire la guerre à Juda. C'est ce qui s'est passé avec Israël, comme on l'a vu, où Israël a carrément été anéanti. Et là, tu as ce pays qui est monté même faire la guerre à Juda. Ça ne s'arrête même pas là. Dans 2 Chroniques 36, 15 à 17, on a vu que quand Israël avait été déporté, Dieu avait seulement pardonné Juda, parce que même Juda avait aussi même péché. Mais plus tard, finalement, Juda aussi finit par être emporté en captivité. 2 Chroniques 36, 15 à 17, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Donc tu as Juda qui pêche, idolâtrie, ils abandonnent l'Éternel, et Dieu envoie les prophètes pour leur demander de se repentir. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Donc le peuple de Juda, le peuple juif se moquait des prophètes. Ils méprisaient ses paroles et ils se raillaient de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Il arrive un temps quand tu irrites Dieu, même si tu es son peuple, son enfant, où sa colère est sans remède. Donc tu ne pourras même plus te repentir, te pardonner. Il va d'abord te frapper selon qu'il a décidé de te frapper avant de se calmer encore. Et c'est ce qui est donc arrivé. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni jeune homme, ni jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. On parle de l'Éternel. L'Éternel a envoyé Nebuchadnezzar, roi de Babylone, tuer Juda, détruire. Et on dit qu'il n'a épargné ni père, ni fils, ni personne en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel et Dieu les a jugés, les a frappés. Quelqu'un dira, non, ça c'est l'Ancien Testament, non, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours comme ça. Et on va donc voir même dans le Nouveau Testament que Dieu continue à juger et les méchants et même son peuple, dont les chrétiens. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 18 intitulée « Le jugement dans la Bible ». Le but de cette parole d'exhortation est de faire comprendre pleinement la notion de jugement biblique. Comme on dit en anglais, on ne va laisser aucune pierre intournée. On va donc répondre aux questions du genre « Qu'est-ce que le jugement déjà ? Qui a le droit de juger ? Est-ce uniquement Dieu ? Est-ce que nous les hommes, on doit se juger entre nous ?